Mais j'aimerais que ce soir que quelqu'un comprenne. Donc la mélodie c'est avec moi, j'aime bien quand il y a la mélodie. J'aime que bien ce soir que quelqu'un puisse se dire que je suis venu dans une rencontre spéciale. J'ai dit toujours aux gens, quand tu veux quelque chose de particulier, il faut que tu fasses aussi des choses particulières. Quand tu veux quelque chose de différent, il faut que tu fasses aussi des choses différentes. Il faut que tes actions soient à la hauteur de tes attentes. Si ta manière de faire de la présence de Dieu ne rencontre pas la hauteur de tes attentes, tu peux tout rater de la présence de Dieu. Vous savez, des choses quand tu viens de la présence de Dieu, j'aimerais te parler de l'histoire de cet homme Zachée. La Bible déclare qu'il y avait la foule. Tu veux donner un string? La foule était là. Et tous étaient en train d'attendre voir Jésus. La foule était en train de soupirer voir Jésus. La Bible déclare lorsque Zachée arriva, il était petit de taille, faiblesse. Il avait une faiblesse qui le disqualifiait de voir Jésus. Mais Zachée attendait quelque chose de différent. Zachée soupirait faire une rencontre particulière. Et Zachée s'est dit non, 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 non. Si je reste debout comme tout le monde, je risquerais de passer à côté de ma visitation. Si je reste à côté de la foule là, je risquerais de taper à côté. Zachée se disait, si je reste là, en train d'attendre comme tout le monde, en train de me pavaner comme tout le monde, moi je peux rater ma visitation. Je déclare, tout à coup, Zachée a vu un sycomore. Et Zachée s'est dit, certainement, le sycomore est mon escalier de la rencontre surnaturelle. Zachée s'est dit, certainement, ce sycomore, c'est ma porte de la visitation. Je m'aimerais dire à quelqu'un ceci pour te choquer peut-être. Dans la présence de Dieu, ton plus grand ennemi, ce n'est pas Satan. Dans la présence de Dieu, ton plus grand ennemi n'est pas les sorciers de la famille. Dans la présence de Dieu, ton plus grand ennemi, c'est ton voisin. Amen. Parce que c'est que tu ne sais pas. Si tu as des voisins Zachée, alors que toi tu es là comme tout le monde, en train de prier comme tout le monde, en train d'adorer comme tout le monde, il y a un Zachée qui peut monter sur la chaise, en train d'attendre Dieu, il y a un Zachée qui peut s'accrocher aux colonnes, et Dieu ne va pas seulement le remarquer, mais Zachée va rentrer avec Dieu à la maison. Amen. Il y avait la foule qui attendait voir Zachée, qui attendait voir Jésus, pardon. Mais Zachée est le seul qui a pris Jésus par la main et il est rentré avec celui. Il est venu même le dernier. La foule l'a précédé. Je vais dire ceci à quelqu'un. Il suffit d'une seule rencontre pour que ta vie soit changée. Je répète encore, il suffit d'une seule rencontre pour que ta vie soit transformée. Dans le monde spirituel, tout est question des rencontres que tu es en train de faire. Et moi je crois que ce soir, le Messia, Yehoshua Mashiach, a une rencontre à faire avec quelqu'un ce soir. Et une rencontre qui va bouleverser les données de sa vie. Une rencontre qui va changer les choses dans sa vie. Une rencontre qui va changer les choses dans sa vie. Que l'examen de combattre les instruments, c'est son problème. J'ai la voix pour parler. Vous m'entendez, homme de Dieu? C'est ce que ma voix arrive. Frères et sœurs, je voudrais que dans ton cœur s'élève une soif. Que dans ton cœur s'élève un désir. Que dans ton cœur s'élève une motivation. Celle de rencontrer Jésus différemment. Celle de rencontrer Jésus différemment. Et si au plus profond de ton cœur, tu souhaites rencontrer Jésus différemment, je voudrais te dire ceci. L'Éternel est déjà là pour te rencontrer. J'ai une deuxième bonne nouvelle pour toi. C'est que le mouvement du ciel dépend de la terre. Je voudrais dire encore, le mouvement du ciel dépend de la terre. Le mouvement du ciel a toujours été conditionné par le mouvement de la terre. Il dit, approchez-vous de moi, et moi je m'approcherai. C'est-à-dire que tant que la terre, tant que sur la terre, il n'y a pas de gens qui font un mouvement, le ciel sera en attente. Il vient voir Ézéchiel un jour pour lui dire, Ézéchiel, je vais accomplir une œuvre grande. J'ai une œuvre surnaturelle à faire. Mais il n'y a personne qui est en train de me provoquer. Il n'y a personne qui se tient à la brèche. Frères et sœurs, je suis en train de motiver, de booster ta foi ce soir. Si tu peux me faire créer un mouvement spirituel dans ton âme, un mouvement spirituel par ta foi, je vais te dire le ciel est disponible. Il y a un dépôt céleste pour une personne ce soir. Ton amen m'embête, je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas amen, mais je sais qu'il y a un dépôt du ciel qui est en train de réaliser quelqu'un. Le ciel est disponible pour quelqu'un. Je vais te lire ce verset, nous allons prier. Jean 14. Jean 14, verset 9. Jean 14, le verset 9.
Je commence par le verset 7. La Bible déclare, un arbre du moins conserve une espérance. Un arbre du moins conserve une espérance. S'il est coupé, il peut renaître encore. Il ne cesse d'avoir de nouveaux rejetons. Sa racine peut bien vieillir dans le terrain et sa souche périr, enfouie dans la poussière. Dès qu'il flaire de l'eau, il reverdit et produit des rameaux comme une jeune plante. L'arbre a de l'espérance. Si on le coupe, l'arbre sait qu'il va repousser. L'arbre a de l'espérance. S'il voit sa racine vieillir et que son tronc est en train de mourir dans la poussière, l'arbre a une espérance. C'est qu'au contact de l'eau, il peut encore donner des branches. Il peut encore s'élever. L'eau dont nous avons besoin ce soir, c'est l'eau de la présence de Dieu. C'est l'eau de la parole du Christ. Et je vais dire à un arbre aujourd'hui, un arbre qui est en train de vieillir dans sa racine, un arbre qui est en train d'être fatigué. Je voulais te dire, il y a une eau que Dieu est en train d'envoyer par la bouche de son serviteur. Une eau qui vient te ravitailler, une eau qui vient te fortifier, une eau qui vient te réveiller, une eau, je ne sais pas si je prends la quelqu'un, si je tiens ta place, je serai déjà debout, parce que l'eau est en train d'être agitée. Je vais te rappeler à la piscine de Bethesda, il est question de l'eau. À la piscine de Bethesda, il est question de l'eau. Donc vous savez, il y a des arbres en Israël qui ont des problèmes de corps. Et si tu entres en contact avec l'eau qui vient de Dieu, certainement tes pieds vont encore fonctionner. Je dis à quelqu'un, tes pieds vont encore fonctionner. Certainement ton intelligence est encore renouvelée. Certainement tes capacités sont encore révigorées. Je parle de la présence de Dieu. Est-ce que là aussi, tu veux continuer à prier et commencer à dire à ce Seigneur, arrose-moi. Est-ce qu'on peut être béni? Désolé pour ma boucle. Et béni. Désolé pour ma boucle. Tu dis à ton Seigneur, arrose-moi ce soir. Est-ce que tu peux être béni, maman? Est-ce que papa, tu peux être béni? Tu es en train d'acclamer. Tu dis, que ton nom me localise, que ton nom me localise, ça ne va pas, que ton nom me localise, c'est ma santé, mais ça ne va pas, que ton nom me localise, Seigneur, ma famille, ça ne va pas, que ton nom me localise, est-ce que tu es en train de bénir le ciel, est-ce que tu
encore Seigneur Jésus. Vos voix doivent dépasser ma voix. Dis encore Seigneur Jésus. Vous savez, la présence de Dieu, l'instruction a une importance capitale. Si tu n'écoutes pas l'instruction, je ne le tombe pas. Parce que je ne le tombe pas dans ta prière, mais tombe dans l'instruction de Dieu derrière ta prière. Tu peux beaucoup parler sans résultat, mais quand tu as l'instruction, un miracle vient. Dis encore Seigneur Jésus. Alors que tu dis encore Seigneur Jésus. Ce soir, c'est ma soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Je ne quitterai pas. C'est en moi. De la même manière. De la même manière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ciel de Dieu. Ciel de Dieu. Ouvre-toi sur moi. Ciel, ciel. Ouvre-toi sur moi. Ciel, ciel. Ouvre-toi sur moi. Au nom de... Le Saint-Esprit me dit, il y a un travail qu'il est en train de faire dans 3 femmes. Il y a 3 femmes qui sont là. Le Seigneur est en train de faire un travail. Vous savez, excusez-moi, je ne suis pas très pasteur, moi je suis prophète et je ne peux pas déposer le micro si je ne navigue pas un peu dans l'atmosphère prophétique. Parce que quand il faut préparer le terrain pour un apôtre, il faut laisser l'environnement prophétique pour que l'apôtre amène le décret du ciel. Et je dis à quelqu'un ce soir, tu vas sortir avec un décret qui va faire l'assurance de ta vie en cette année. Écoutez, le ciel a un programme. Ma soeur, vous levez votre main gauche. Pendant que je vous regarde, je vis 2 choses. La première chose, c'est que j'ai vu le Seigneur me dire, il est en train de répondre à une requête. Une requête de votre prière qui date de 2014. Je vous vois en train de prier le Seigneur en touchant votre ventre. Je ne sais pas pourquoi je vous vois prier en touchant votre ventre. Mais bizarrement, alors que je vous vois prier en touchant votre ventre, je vois une dame. Une dame elle est claire d'état, elle fait 1m70. Et Dieu me dit, cette dame est de la famille de votre père. Elle est décédée depuis 2006. Je vois cette dame venir. Elle est en train de vous remettre 3 bébés. Vous avez déjà des enfants? Combien? 2. Je viens vous remettre 3 bébés. 2 filles et un garçon. Et je me précise, je me dis, Seigneur, est-ce que les 3 sont des jumeaux? Et Dieu me dit, non. 2 viendront jumeaux. Mais l'autre viendront seul. Parce que la réponse des jumeaux, c'est une prophétie qu'on vous a libérée il y a quelques années en arrière. Vous devez avoir des jumeaux. Si c'est pas ça, vous me dites, c'est pas ça. Moi j'aime quand c'est pas ça, tu dis c'est pas ça. Écoute ce que Dieu me dit. Aujourd'hui, Dieu est en train d'opérer une délivrance dans votre vie. Maintenant que je vous parle, j'ai besoin de quelqu'un qui est d'origine kassaïenne. Quelqu'un de Kassaï dans l'assemblée. Quelqu'un d'origine kassaïenne. Dans la salle, quelqu'un d'origine kassaïenne, y en a-t-il? Oui. C'est qui? Dibaya vous dit quelque chose? Dibaya, j'entends Dibaya. Parce que pendant que je la parle, Dieu me dit que j'annonce à la personne du Kassaï, quand je vois le nom de Dibaya, c'est comme territoire, quelque chose comme ça. Dieu me dit de vous annoncer. Il y a un complot spirituel, une alliance traitée. Depuis 1983, on a sacrifié 3 femmes à Dibaya pour cette alliance. Et Dieu me dit, cette alliance est en train de tenir parce que Dieu fait une délivrance dans votre vie. Ça date depuis sans avoir de votre naissance. Et cette alliance a une répercussion dans votre vie. Et je par l'atmosphère que la porte de vie va libérer soit sensible. Parce qu'il y a une délivrance transgénérationnelle que tu es en train de payer. Je vois cette alliance spirituelle. Quand je parle, je sais que le voir sur votre tête qu'on est en train de casser une sorte de calebasse. Et Dieu me dit, ça va se casser aujourd'hui. Et votre vie est en train d'entrer dans la liberté. Je reviens d'abord. La deuxième chose. Et le prophétique n'aime pas ça. Ma soeur, la deuxième chose, c'est que je veux je suis en train de voir comme technique et de nous. Le prophétique et l'apostolique n'aiment pas ces choses. C'est que pendant que je parle, je vois quelqu'un venir dans votre maison, mais l'image que je vois, c'est comme quelqu'un qui est en train de venir vous déposer,
je vois une enveloppe kaki. Je ne sais pas si vous travaillez déjà. Vous travaillez déjà? Ok. Mais dans cette enveloppe kaki, la personne est en train de vous dire, en fait, il y a eu une réunion qui s'est faite et on est en train de vous chercher. Et dans cette réunion, il y a comme deux affectations dans cette enveloppe. Première affectation, c'est pour vous. Mais deuxième affectation, en fait, c'est une porte que Dieu veut ouvrir pour votre mari. Et c'est comme votre mari doit travailler dans le compte d'un homme que je vois qu'on va nommer dans le mandat qui vient. Dans la prochaine nomination qui viendra, un homme qui sera nommé va chercher votre mari. Dieu me dit, la cette saison ici, 2024, il est en train de vous faire vivre ce que Genèse 15 dit. Dieu est en train de vous dire, après ces événements, après ce que vous avez vécu dans votre couple, après le combat que vous avez vécu, Dieu c'est là pour vous récompenser. 2024, une grande récompense est entre vos mains. Mais la clé, c'est si Dieu me dit, priez beaucoup la nuit pour votre couple et votre maison, afin que le loi s'établisse dans la famille de ta mère ne te réclame pas. Il y a beaucoup de jalousie sur votre vie, mais Dieu dit, ils diront des paroles qui n'auront pas d'effet dans votre vie. Amen. Oh mon Dieu. Laisse-moi parler pour la femme qui est juste derrière. Il y a encore Dieu là. Il y a encore Dieu là. Alors vous allez bien? Je ne peux pas vous voir parce que le micro est court. Vous pouvez balancer votre main gauche. Balancez-la bien. Votre mari va bien? Vous êtes sûr qu'il va bien? Il est ici à Kinshasa? Il est ici à Kinshasa. Deux choses. La première, je serais venu de vous dire clairement ceci. Jean-Luc, je ne sais pas c'est qui, mais Dieu me dit de vous dire, Jean-Luc, qui cherche à faire la peau à votre mari, en complicité avec une dame qu'on appelle, elle a deux noms, d'autres l'appellent comme j'entends une dame qu'on appelle Chimée, mais d'autres l'appellent Chimée. Jean-Luc et Chimée sont en train de vouloir comploter quelque chose de pas bien pour votre mari. Mais Dieu me dit de vous dire, ce complot contre votre mari n'aura pas lieu. Pendant que je parle, je suis en train de voir un passeport, mais pas pour vous, mais pour votre mari. Je ne sais pas s'il travaille dans quoi, mais Dieu me dit, cette année, et je parle après cette activité, je vous donne de compter avec moi 69 jours après ce programme. Dans les 69 jours qui viennent, il y a une visitation étonnante de la direction de votre mari. Dieu me dit, soyez en prière, parce que l'ennemi va vouloir contrecarrer ça. Mais cette année, ça serait une année de ouverture pour lui. Je vois une opportunité de faire ce que votre mari, à partir de cette année, commence à faire de navette à l'extérieur vers l'intérieur. Je ne vois pas comme étant quelqu'un qui va voler le domaine séculier, mais je le vois comme quelqu'un qui va travailler le pouvoir comme de business. Mais le business avec de personnalité. C'est comme ça que je suis en train de le voir. Et Dieu m'a dit 69 jours, pourquoi? Parce que les 69 jours qui viennent, vous aussi, votre mari, on va le chercher par de nouveaux mandataires qu'on va placer. Avant que le 69e jour arrive, il y aura des nominations. Et parmi ces nominations, il y aura des gens qui vont chercher votre mari. Priez pour lui, que la mort ne précède pas la visitation. Mais que la visitation ne précède la mort. La femme va dire encore, Seigneur Jésus, ce soir, visite-moi. Seigneur Jésus, ce soir, visite-moi. Dis encore, Seigneur Jésus, ce soir, visite-moi. Ma soeur en lunettes, c'est le mois de la femme. Je ne sais pas si au ciel aussi c'est le mois de la femme, pour que Dieu ne les parle que de femmes. Les hommes ne soient pas fâchés contre moi. Peut-être qu'au ciel aussi c'est le mois de la femme. Pendant que je vous ai regardé, je vous ai vu en train de prier. Mais ma vision est allée un peu en arrière. Je rentre les 4 jours. Nous sommes dimanche. 4 jours, c'est mercredi. Je vous vois comme seul dans un salon autour de 22h45 et 23h. Seul, la nuit, assise. Je vois comme en train de réfléchir et de vous inquiéter un peu. Je vois comme des inquiétudes monter dans votre cœur. Si ce que j'ai dit, ce n'est pas ça, il faut me dire, en fait, c'est pas moi. Moi, les mercredis, je n'étais pas en train de l'étudier, il faut me dire. Vous êtes d'accord avec moi? Mais écoute ce que je suis en train d'entendre des yeux. Dieu me dit 3 choses pour vous. Il a vu votre cœur. Il a vu vos inquiétudes.
La douleur qu'on cherche à vous faire subir dans votre ménage, Dieu est en train de le voir. Vous sentez beaucoup de pression tous ces temps, depuis le début de l'année. Dans votre esprit, vous vous sentez très dérangé, comme il y a beaucoup de pression. Il y a une forme, un vent qui va déstabiliser votre ménage, particulièrement vous. Parce que je suis en train de voir comme une personne, donc quand vous vous êtes marié, le genre de votre famille n'était pas content pour vous. Il y a beaucoup de mauvaises langues qui sont en train de s'élever. Raison de vos inquiétudes. C'est spirituellement que ça se passe. Mais le talent est en train de me dire cette soirée, il est en train de faire deux choses. La première, Dieu est en train d'exécuter un plan merveilleux pour vous. Parce que pendant que je fixe vos yeux pour vous regarder, je vois comme une vase qu'on a remplie de lettres. Une personne sur qui on a libéré tellement de paroles prophétiques. Au point qu'on commence à vous dire, ah, moi je prophétise toujours. Mais depuis qu'on parle, les choses en question ne viennent pas. Je vous entends dire ça. Et le Seigneur me dit, il est en train d'exécuter un plan de bon augure pour vous. Le Seigneur me dit de vous dire ceci. Le mois de mars va passer. Le mois d'avril passera. Le mois de mai aussi, je le vois passer. Mais le mois de juin sera un demi prophétique pour votre destinée. Je vois le Seigneur vous mettre l'âge à partir du mois de juin. Et même votre mari sera très fier, il va s'étonner. Parce que le genre d'opportunité que Dieu va commencer dans votre vie, ici que nous puissions atteindre le 13 juin, retenez, je parle du 13 juin, le chose que Dieu va commencer à faire va vous épater. Et le Seigneur me dit, ce soir, vous devez tellement être sensible de faire quelque chose d'inattendu, alors que l'homme de Dieu sera en train de prêcher. Il y a une grâce que vous devez récupérer, la grâce de voyager. Parce que je vois comme être une femme sur qui on est en train de placer plusieurs drapeaux francs. Excusez-moi de dire ça, je ne sais pas si votre mari est là ou pas, mais vous allez toucher l'argent plus que votre mari. Parce que c'est le genre de grâce que vous avez. Dieu va tellement vous amener en hauteur. Je prie que Dieu donne à votre mari le cœur de vous soutenir en prière. Quand ces choses vont commencer, qu'il comprenne que c'est le plan de Dieu. Et retenez ceci. Dans cette nation, vous allez organiser des activités qui vont réunir des femmes d'influence, des conférences dans des salles prestigieuses, où vous réunissez des femmes pour leur parler de l'entrepreneuriat, de l'encadrement, des trucs comme ça. Et je vois présidente en train de gérer ces femmes. Et pendant que je parle pour conclure, avant que je ne pose le micro, il y a un projet d'une fondation que vous devez lancer. Lancez ces projets. Lève ta main du Saint-Esprit. Me voici. Il y a encore Saint-Esprit. Me voici. Il y a encore Saint-Esprit. Me voici. Est-ce que vous pouvez commencer à battre les mains, Seigneur, fais-le avec moi. Alors que tu es en train de battre les mains, tu dis, Seigneur, fais-le avec moi.